Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je suis très content d'être là avec cette intention d'explorer l'accueil ou parler de l'accueil de nos limites. Je ne sais pas du tout comment je vais aborder ça et ni même si je vais réussir à l'aborder de manière satisfaisante. Mais je dirais que c'est le propos même en fait, c'est-à-dire que je suis où je suis, tu es où tu es, nous sommes où nous sommes, et donc on a les capacités qu'on a, nos forces, nos limites dans l'instant. Et, euh, et on peut être plus ou moins en capacité d'accueil de nos forces et de nos limites dans l'instant. Et il y a une histoire qui me vient en fait. J'avais vu, c'est marrant comme le cerveau fonctionne vraiment, l'association qui s'est faite. C'était il y a de nombreuses années, j'étais à Perpignan en fait, à un festival de photojournalisme. Et j'ai vu une exposition de photographie en fait qui présentait, dont le thème ça avait été le suivi d'un gars dans l'armée américaine dont le taf était d'aller informer les familles de la mort d'un de leurs membres de la famille. Et donc il y avait différentes photos et l'histoire qui me revient et que j'ai envie de te partager, c'est cette histoire d'un jeune euh, soldat américain qui partageait en fait, comment te dire, je sais plus comment c'était amené exactement, mais ça montrait en fait, je crois qu'il y avait une photo où il était pris en photo où en fait il y avait une explication, un commentaire où en fait c'était le moment où il racontait qu'il avait perdu un de ses potes en fait dans une opération et que les choses avaient été tellement vite que voilà, les choses repartent, faut enchaîner, et que du coup il n'y avait pas vraiment eu l'espace du deuil, et que la photo était prise à un moment donné où justement il y avait ça, il y avait cet espace où tout d'un coup voilà, il redescendait, et là il y avait les ressources. Salut Isabelle. Là il y avait les ressources pour accueillir la peine, le deuil, la tristesse. Et je trouve ça assez intéressant de considérer que des fois, voilà, on n'a pas forcément les ressources pour s'autoriser à pleurer, à être ému. Des fois, voilà, on n'a pas les ressources. Des fois, on préfère rigoler, boire un bon coup. Euh, mais dans des cas aussi, voilà, bref, il y a d'autres situations où c'est juste que voilà, les événements font que on n'a pas l'espace, on n'a pas les ressources. Et là, je suis en train de me demander quelles ressources j'ai. Il est 22h25. Je suis un peu fatigué. Je sais pas si Isabelle t'as envie que je t'invite dans la vidéo. Si tu veux, on peut discuter, converser ensemble, si t'as envie. Je t'invite, puis si tu viens, bah tu viens, si t'as l'élan. Ok, non, ça me dit que c'est pas possible. Je pense que ta caméra est pas activée ou je ne sais quoi en tout cas. Donc je continue. Mon monologue, enfin ma forme de monologue, qui j'espère est un dialogue. Même si en apparence, il n'y a que moi qui parle. Bref, donc du coup, euh, j'ai envie de faire avec la fatigue. J'ai une part de moi qui aurait envie de passer un petit peu plus de temps, d'explorer un petit peu plus ce thème. Et je me propose en fait d'apporter de la tendresse en fait, avec
toutes nos limitations, tous les endroits où on peut avoir envie de faire plus ou autrement que ce qu'on est capable de faire. Ben, je propose voilà, de nous envoyer un petit peu de tendresse les uns aux autres, les unes aux autres, et à commencer par moi maintenant. Je me propose de m'envoyer de la tendresse par rapport à cet endroit où j'aimerais avoir plus de ressources, plus de temps pour pouvoir explorer un petit peu plus ce thème que je trouve un thème important. Et en même temps, ben voilà, j'en suis où j'en suis, il est l'heure qu'il est, j'ai envie de me diriger vers le dodo bientôt, j'ai une vidéo en anglais à faire aussi, un texte à écrire, et me laver les dents. Donc tendresse pour où nous en sommes. Et je crois que j'ai envie de te partager, parce qu'en fait je suis assez inspiré sur ce thème, parce que j'ai participé à une conférence où on était 135, avec une formatrice en communication non violente que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Miki Kashtan. Enfin, j'apprécie qui parfois le travail est vraiment tellement profond et exigeant que je ne suis pas toujours en capacité justement de suivre son travail. Et ce soir, je suis content parce que j'ai pris soin de moi, j'ai pris soin de mes ressources et du coup, voilà, quand je pouvais suivre la conversation, j'étais là. Sinon, je me suis autorisé à être un peu distrait, à faire d'autres choses. Et du coup, à revenir quand j'avais vraiment les ressources pour le faire. Et j'ai participé à un moment donné à, à la conférence avec un échange avec Mickey. Et ça m'a vraiment été très doux, très bouleversant aussi. Je suis vraiment entré dans un espace de deuil, justement, d'acceptation du fait d'avoir parfois outrepassé mes limites, en fait, et d'avoir un petit peu forcé, ou en tout cas d'avoir attendu, de forcer, d'être dans un peu une exigence internalisée de que c'est ça la bonne chose à faire, en fait. Et donc, du coup, euh, je vois que là, la tendance peut être à juger, en fait, ce fonctionnement-là, et le propos est pas là. Le propos est de, de reconnaître en fait les capacités qu'on a par rapport à un engagement qu'on qu'on a envie d'honorer. Euh, et de voir que si on n'arrive pas à l'honorer, c'est peut-être justement qu'on n'a pas les ressources suffisantes. Et du coup, plutôt que de se taper dessus, se flageller en fait, ou de se forcer, se rendre minable, l'intérêt de s'apporter de la tendresse dans nos limitations, je trouve que c'est une notion intéressante. Donc voilà, je te remercie de ton attention. Je vais enchaîner avec une vidéo en anglais. Je suis un petit peu en mode course. Ça me plaît pas trop. Donc je vais voir si je peux prendre quelques secondes quand même pour ralentir, faire un petit peu de silence, arrêter de parler pour voir comment ça fait. Ça fait un beau bâillement bien sincère. Et c'était bien agréable. J'aime bien cette phrase, cette citation du philosophe Alain qui dit le bâillement, c'est la décontraction de l'esprit. Donc voilà, mon esprit se décontracte aussi. Voilà, bah écoute, je sais pas ce que j'avais envie de dire plus. J'ai une part de moi qui, qui se dit que dans la vidéo en anglais, je vais trouver d'autres choses que je vais avoir regretté de ne pas avoir partagé dans ma vidéo en français. Tu vois, je me fais une prédiction un peu mentale comme ça. Euh, et j'aime bien l'exprimer, la rendre explicite, parce que ça me permet de voir que quoi d'ailleurs. Pourquoi j'aime bien rendre ça explicite?
j'aime, ouais, il y a quelque chose que je fais beaucoup, c'est ça, c'est de rendre visible en fait ce qui n'est pas dit, rendre explicite ce qui est implicite, ce qui est... Et, mais là, je suis pas en ressources pour souvenir pourquoi j'aime faire ça. Alors je le fais un peu par habitude. En tout cas, s'il y a une chose que j'aime bien, c'est pourquoi j'aime bien la rendre explicite, quand on se fait des projections comme je viens de le faire, c'est que j'aime bien me rappeler que j'ai le choix entre continuer à investir un petit peu le scénario, la projection futuriste, pas forcément agréable que je me suis faite, et du coup vivre un peu dans cette espèce de projection, on va avoir l'illusion de vivre là-dedans, avec tout ce que ça peut comporter de désagréable quand c'est une prédiction négative, enfin en tout cas non souhaitée. Et l'autre choix que j'ai, c'est de revenir à l'instant présent et de me dire, ok, comment je me sens maintenant? Qu'est-ce qui se passe dans cet endroit où je suis entre la frontière, une frontière entre le connu et l'inconnu? Effectivement, quand je vais arrêter cette vidéo, je ne sais pas ce qui va se passer après, comment ça va se passer cette vidéo en anglais. Et du coup, je suis plus intéressé par la deuxième option, donc entre se projeter dans un scénario ou bien faire de la place à ce que je ressens maintenant. C'est donc deux options que je vois. Je vois que pour l'instant, dans cet instant, j'ai plutôt envie de faire de la place pour ce que je ressens et savoir que ce qui va arriver ensuite, ben, je ne sais pas. Et je suis assez curieux et courageux pour aller tenter l'expérience. Donc sur ce, je te dis bonne nuit en français. Et puis dans un instant, je te dirai bonne nuit en anglais. Si tu veux continuer avec la vidéo en anglais, bienvenue à toi. Et sinon, pour une vidéo en français, à demain. Ciao, ciao.